Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui ou ce soir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, je vais présenter et tester une nouvelle réglette que j'ai reçue. Bon, ça fait un petit moment, je l'ai eu en septembre grâce à un vide-grenier. Donc, j'en ai deux comme ça. Donc, j'en ai remonté une dans ma chambre pour le test. Donc c'est une réglette à tube fluorescent 2 x 36 watts. Voilà, avec vasque prismatique. Alors ces règles-là sont très connues, hein. C'est des réglettes assez connues en soi. On les voit souvent dans les caves, dans les garages, et même des fois dans les toilettes, hein, dans les sanitaires. J'en ai vu éventuellement dans les écoles primaires. Donc c'est vraiment des appliques qui, même dans les garages, garage veut dire auto, hein, pas les garages où il faut se garer, les garages chez les garagistes plutôt. Donc voilà. Euh, Du coup, ce sont des réglettes a priori informatiques parce que regardez, il y a les starters là et le starter qui est ici. Et là, bon, bah, je pense que d'ailleurs, c'est les tubes d'origine parce que j'en ai souvent vu avec ce genre de tubes. C'est des tubes Osram L36 watts 20 des années 90. Du coup, c'est du Cool White fabriqué en Allemagne. Voilà. Ben voilà, donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la démonter et voir un petit peu s'il y a à l'intérieur déjà accéder à la platine et au tube. Donc voilà, ça se démonte comme ça. On fait un petit machin comme ça. Hop. On entend en plus un petit peu que la vasque se décolle des joints. Ça a tendance à coller, hein. Là, là, là. D'ailleurs, je vois qu'il y a eu... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, je sais ce que c'est. C'est que lorsque je les ai achetées au vide-grenier, elles étaient emballées avec du collé entre les deux réglettes. Il y avait du ruban adhésif donc pour les maintenir. Ce qui fait que il y a de la colle qui est restée dessus. Donc là, il va falloir que je gratte ça avec quelque chose sans rayer la réglette, enfin la vasque de la réglette. Ça va être un peu compliqué. Donc celle-ci, je compte l'utiliser, hein, moi une des deux pour mon futur local. Et voilà, quand on enlève la vasque, sur quoi on tombe. Alors les tubes c'est pareil, ils sont pas super propres. Donc vraiment je les ai pas touchés depuis un moment, donc c'est pour ça que voilà quoi, je les ai laissés. J'avais pas le temps ces derniers temps, donc forcément je les teste que maintenant, alors que je les ai achetés pour 5 € pièce. Non, même pas 5 € les deux, en septembre, donc ça fait un petit moment déjà. Nous sommes en fin d'année en plus, donc bon voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ça je sais pas ce que c'est. Sur la première c'est marqué croisé 2, puis en bas c'est 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà, ceux qui savent, ceux qui savent un petit peu ce que ça veut dire, ce genre de tableau là, il faudrait bien, si possible, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire en dessous de la vidéo, ça serait pas mal. Comme ça, je serais, moi j'aurai une information de à quoi ça sert ce genre de tableau là, qu'est-ce que ça signifie. Et visiblement, nous avons une réglette de marque Massive, donc c'est une marque que je connais parce que j'en ai une en version 1 x 11 watts en G23. 230 volts, 2 fois max 36 watts. Mais on va voir que, bon, j'ai vu les balasses la dernière fois quand je vous ai fait la vidéo de présentation. Les balasses, c'est pour du 36 ou du 40 watts, hein, en tube fluo. Donc voilà, IPX65, donc étanche, hein, parce qu'il y a des joints qui sont là. Voilà. Alors, visiblement, les tubes, c'est bien des Osram d'un côté que de l'autre. Et je pense qu'ils sont d'origine parce que j'en ai vu souvent dans ces réglettes-là. Donc voilà quoi. Un peu poussiéreux vite fait. Et là, pour démonter la platine, il n'y a pas besoin de vis. C'est comme ça. Il y a une sorte de petite molette là. Et on va essayer. Alors déjà, les starters, c'est quoi? Bah, c'est du Osram. Hein. ST111, fabriqué en Allemagne. Voilà, puis l'autre, c'est pareil. Alors pour la décapsuler, ça va être un peu hard parce que là, c'est tenu à moitié par là et à moitié par là. Du coup, ce que je vais vous reprendre, il faut que je me sers des deux mains pour pouvoir enlever la platine. Bon, voilà tout démonté, enfin démonter la platine que j'ai démontée. Alors, voici les balasses qui sont dedans.
Alors là, c'est un ballast de marque Laerton, fabriqué en Espagne. Alors, 40 watts, 40-23, typo arc. Bon, c'est marqué une fois 36, une fois 40. Hein. Donc c'est bien un ballast qui est fait pour les tubes de T8 et T12, ou alors les T8 en 40 watts pour les tubes spécifiques, là, notamment les tubes pour la nourriture, les boucheries et autres. Voilà. Alors celui-là, normalement, il doit avoir une date. Tiens, bah celui-là, il a une date. Il a une date et lui, il a été fabriqué. Ah bah tiens, c'est dès 2000. Il a été fabriqué le 7 juin 2000. Et lui, je sais pas trop. Hop. Bah pareil, 7 juin 2000. Donc les tubes, à mon avis, doivent être à peu près, hein, c'est fin 90, c'est peut-être hein, fin 90, début 2000, avant l'apparition des premiers tubes Osram avec l'arbre. Donc voilà, là le châssis qui est encore en très bon état, la platine est vraiment en très bon état, hein. On dirait que ça n'a pas été beaucoup utilisé. C'est juste que c'est un peu sale, vite fait, là ici, là c'est un petit peu sale, donc bon c'est pas top. Hein. Donc voilà, le câblage aussi, c'est pareil, le câblage il est pas dégueulasse. Et là nous avons normalement quelque chose qui permet de maintenir la platine mais qui s'est enlevé. Mais ça se remet ça. Cela s'est mis correctement ici. Mais pas là, mais ça se règle correctement. Voilà, j'ai remis la platine. Hop là, je bloque ça pour que ça bouge. Et les petits tubes à insérer qui veut peut-être pas s'insérer correctement. Voilà. Ouh là 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 là. Voilà. Et le second, là et là. Et voilà. Allez, bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au test. Hein, déjà avec la vasque enlevée et la vasque mise. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. Oh, alors là, j'adore le bruit par contre. Hein. Le bruit du ballast, enfin des ballasts et les bruits des starters. Alors franchement, le sifflement que ça fait. Moi, ça, les tubes en soi, ils sont pas spécialement utilisés, quoi. Là, c'est la poudre, enfin non, c'est la vapeur de mercure qui va partir. Mais les tubes, ils sont pas trop usés, voilà, ça va, il y a pire. Vraiment, il y a pire. Pas de problème de chauffe en plus. Voilà. De l'autre côté. Magnifique. Donc voilà, bah, c'est cool. Hop, je recommence. De l'autre côté. On voit même les starters, ils ne sont pas usés. Hein. On voit qu'ils sont à l'argot. Hein. Et maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais remettre la vasque. La vasque est mise, c'est parti. 1, 2, 3. Eh bien, magnifique. L'effet que ça fait avec la vasque. Bon, c'est typiquement ça. Hein. On dirait des tubes T5 comme ça que j'ai mis. Ah, mais j'aime bien c'est ce genre de vasque. Ça fait un effet bizarre sur les tubes. On dirait vraiment des tubes T5 hein, que j'ai mis. Comme ça, là. C'est tout petit. Alors qu'en réalité, quand tu regardes comme ça, c'est bien des tubes T8. Hein. Ça fait un effet comme ça, et c'est étrange quand on le regarde de haut comme ça, quand c'est un plafond. Voilà, c'est par terre, hein, mais comme si on était au plafond, ça fait un drôle d'effet de tube T5. Voilà. Et bah c'est cool. Donc ce qui fait que j'en achète, je vais en installer une dans le garage au moins. Enfin dans mon local, parce que c'est un ancien garage, donc forcément j'ai encore les mots. Je l'installerai juste devant la porte, je pense un truc du genre. Et puis bah on verra bien l'effet que ça donne. En plus c'est là où je compte mettre tout ce qui est bureautique et tout, du coup elle m'éclairera correctement, puis voilà. Non, c'est joli à voir. Puis le bruit du ballast et les starters. On entend un bon des familles là, un bon bruit de ballast des familles. Surtout quand il y en a un qui avec le starter
bourrine, ça tambourine, ça fait un boum comme ça d'un coup. Puis les starters aussi. Bah c'est cool, voilà, bah voilà, ça fait deux réglettes de plus parce que la seconde elle est dans le local. Et puis voilà. Et bah c'est cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, hein, cette vidéo de test de luminaire. Ça ne sera pas la seule vidéo là qui va sortir en test de luminaire parce que j'en ai encore pas mal à tester. Voilà. Et vous allez voir, et puis je vais recevoir d'autres lampes. Voilà, j'ai pas mal de choses qui vont venir. En tout cas, voilà. J'espère encore une fois que la vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.